joie et avec plaisir, je demande à Madame Hélène Mandroux, maire de Montpellier, et toute son équipe municipale, tous les élus qui sont là ce soir, cet après-midi, de vous accueillir. On va lui faire un tonnerre d'applaudissements. Madame Hélène Mandroux. Mesdames, Messieurs, bonjour. La mairie de Montpellier est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer ensemble cette nouvelle année. Pour débuter les discours officiels, je vous prie de bien vouloir accueillir Madame Christiane Fourteau, adjointe au maire de Montpellier, déléguée à la solidarité et vice-présidente du CCAS de Montpellier. Mesdames, Messieurs, un grand bonjour à vous tous. Nous sommes ravis, comme tous les ans, de vous accueillir dans ce zénith magnifiquement décoré pour ces repas préparés par la direction de l'Âge d'Or du CCAS. Et je remercie l'ensemble du personnel du CCAS qui s'est impliqué dans l'organisation de cette journée. Voilà, donc comme tous les ans, vous savez que nous venons vous saluer. Je peux vous dire que cette année, nous allons continuer les activités comme en 2011. C'est vrai que 2011 a été une année un petit peu pénible pour tout le monde, avec la montée du chômage, avec la crise, avec toutes les nouvelles, lorsqu'on ouvre la radio ou le journal le matin, toutes les mauvaises nouvelles qui arrivent. Mais cette année 2012 s'ouvre sous de meilleurs auspices, et donc il faut avoir l'espoir que les choses vont changer, que tout va mieux se passer en 2012. Alors, comme l'année dernière, nous allons continuer à travailler avec l'Agence nationale des chèques vacances pour organiser des séjours en France. Vous avez été nombreux à apprécier, donc nous allons continuer comme l'année dernière. Vous savez qu'en 2012, nous allons ouvrir un nouveau club, le club Jacqueline Bégin qui était une de nos collègues, membres du conseil d'administration du CCAS, qui a été également vice-présidente du CCAS et qui nous a quittés l'année dernière, dont Madame le maire, avec l'accord de la famille, nous a demandé d'appeler ce club Jacqueline Bégin. Il ouvrira au printemps prochain. Et donc nous serons ravis de vous accueillir dans ce nouveau club. Aujourd'hui, 3 clubs, Madame le maire va vous saluer. Vous savez que nous avons fait des travaux dans plusieurs clubs, que ce soit le club Le Maçon, où nous avons fait de gros travaux. Je suis venue vous rencontrer, vous étiez ravis de ce qui avait été fait. Mais nous avons également fait des peintures sur le club de l'Aigle Longue. Et donc nous continuerons à entretenir nos clubs pour que vous puissiez être accueillis de la meilleure façon possible. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait si on allait continuer les activités. Bien évidemment que nous allons continuer les activités dans les mêmes conditions que cette année, en fonction du nombre d'adhérents qui participent aux ateliers. Nous allons continuer. Voilà, je ne vais pas être plus longue pour aujourd'hui. Vous avez, dans chaque club, vous le savez, nous allons vous accueillir très prochainement pour les galettes. Vous avez la date des galettes qui sont annoncées dans les clubs, et c'est avec plaisir que je viendrai également vous saluer. Voilà, avant de terminer, je voudrais vous dire à tous que je souhaite que cette année 2012 soit la meilleure possible, qu'elle soit douce et harmonieuse, et que 2012 nous voit à nouveau réunis dans les mêmes conditions. Bonne année à vous tous, pour vous-même et pour toutes les personnes qui vous sont proches. Tout d'abord, bonjour à vous tous et à vous toutes, puisque nous avons l'habitude de nous retrouver tous les ans. C'est une tradition maintenant qui est relativement ancienne. L'intelligence à l'époque, c'est Georges Frêche avec, je crois, Michel Bélorgeau, qui était le responsable du CCAS. C'est tous les deux qui avaient eu l'idée, qui ont eu l'idée, effectivement, de vous réunir une fois par an. Et je pense que c'est un événement important, et avant de vous appeler les uns les autres, c'est un événement important parce que je crois que les jeunes générations, bien évidemment, se doivent de temps en temps de savoir vous dire merci. Et je le redis, je le répète, parce que vous savez, moi en tant que médecin, on sait très bien qu'il y a d'abord la première piqûre, mais si on ne fait pas les piqûres de rappel, en général, on oublie régulièrement ce qui va se passer. Et donc tous les ans, je pense et je suis persuadée
que c'est un événement important parce que les jeunes générations doivent vous remercier, parce que souvent les jeunes générations oublient. Et tout à l'heure, Madame Fourtou parlait de 2012, et les jeunes générations oublient que, par exemple, que beaucoup de femmes qui êtes dans cette salle, vous faites partie d'une génération de femmes qui vous êtes battues pour avoir le droit de vote. Et ça, merci, mesdames. Je dis merci parce que, effectivement, je crois que le droit de vote est un droit du citoyen et que parfois, beaucoup, aujourd'hui, on peut s'inquiéter de voir que l'abstention augmente. Aujourd'hui, pratiquement, l'abstention serait le premier parti de France. Et moi, je m'en inquiète énormément. Vous vous êtes battus pour ce droit de vote et j'espère, transmettez aux jeunes que ce droit de vote est essentiel et dites-leur d'aller dans l'urne plutôt que d'aller dans la rue. Alors, nous avons le club Jacqueline Maillan, avec leurs deux hôtesses, Michel Carbonel et Christine Prodel. Et alors là, j'ai l'impression, Marlène, que ça va, et Christophe, j'ai l'impression que ça va bouger très fort. Le club Le Maçon, avec deux hôtesses, Badra Moussaoui et Anne-Marie Castano. Eh bien, dis donc, Marlène, je ne sais pas ce que vous leur faites avec Christophe, vous leur faites des piqûres de rappel tous les jours. Hein. Le club Aiglong, avec deux hôtesses, Christelle Garcia et Eliane Constant. Probi, oui, sans Probi. Si, ils y sont, au fond, je ne sais pas. Avec comme président Gérard Gauffier. Christian, parce qu'il y a écrit Gérard là. J'allais dire, c'est un fils, c'est un parent. C'est Christian, ça n'a pas changé. Luc Lapasse. Avec comme présidente Madame Jacqueline Boyens. La SNCF, je l'ai vu la SNCF. Avec comme présidente Madame Raymonde Divol. L'Union senior des sourds Montpellier Héros. Voilà. Alors, il faut leur dire, bon, voilà. Avec le président qui s'appelle Monsieur Marcel Roch. Sur des 34, dont la présidente est Madame Jacqueline Casanave-Pin. Bonjour. Et enfin, Nérel, dont le président est Monsieur Jean Lonne. Ah. Bon, mais vous l'avez compris, c'est un plaisir de se retrouver une fois par an. Et ce que je voudrais, après vous avoir dit pourquoi je pense que c'est très important qu'on se retrouve, parce que les générations se mélangent et les générations les plus jeunes apprennent beaucoup des plus âgés. Et nous sommes, je l'ai dit, pour beaucoup d'entre nous, nous sommes une génération intermédiaire, quoique moi je pense être progressivement, ayant pris ma retraite, bientôt, je crois que bientôt, un jour, je viendrai faire le repas de l'âge d'or avec vous, enfin le plus tard possible. Et ce que je voudrais dire, beaucoup d'entre vous, vous m'avez dit, Madame le maire, bonne santé, bonne santé, bonne santé. Alors c'est vrai que vous êtes dans une génération où la santé est absolument primordiale et essentielle. Parce que c'est vrai que quand on a la santé, on peut faire beaucoup de choses. Quel que soit son âge, si on n'a pas la santé, je pense qu'on ne peut pas avancer. Et aujourd'hui, nous sommes donc en 2012. Madame Fourtou a évoqué un événement, moi de même. Alors ce que je voudrais dire, c'est que moi je sais que vous appartenez à cette génération qui va se déplacer. Et je vous le répète, mobilisez autour de vous les générations qui vous suivent, vos enfants, vos petits-enfants, les petits-neveux, les petites-nièces, tous ceux qui vont avoir 18 ans. Dites-leur que c'est très important, très très important. Nous avons la chance d'appartenir dans un pays où la démocratie existe. Vous savez qu'il y a un sondage qui vient d'être fait par les États-Unis dans 51 pays du monde. 51 pays du monde. Et ce qui est incroyable, c'est que la France aujourd'hui, avant la Grèce, qui Dieu sait si elle a des problèmes, avant l'Espagne, on nous dit qu'elle a des problèmes, avant des pays qui sont en état de guerre, comme l'Afghanistan, le Pakistan et j'en passe, sur les 57 pays, ce sondage qui a été fait en France par BVA et qui a été commandé par les États-Unis, la France serait le pays le plus pessimiste et le plus morose sur 57 pays. Alors, moi je voulais vous dire,
Franchement, à Montpellier, on n'est pas morose, on n'est pas triste, on bouge, on danse, on vit. Bonne année! Ciel mexicaine, sur le beau ciel mexicain.